allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de love. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous laisse aller checker mon compte Instagram, mon compte TikTok. Donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo chit-chat. On va discuter un petit peu entre nous en famille. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien l'arrière qui est derrière moi pour tourner cette vidéo. Et j'en ferai plus de vidéos avec cet arrière-plan si vous le souhaitez. En tout cas, je tenais à introduire avec cette vidéo un concept de nouvelle vidéo qui va arriver sur cette chaîne en fait où j'aimerais bien vous parler un petit peu de love. Si vous avez des questions, que ce soit sur peu importe, franchement je serai ouverte à toute question, à toute réponse, donc n'hésitez pas. Donc ça sera juste une petite vidéo d'intro pour vous parler de tout ça et pour refaire des vidéos dessus si bien sûr vous avez des questions. Donc du coup c'est très simple, aujourd'hui on va parler, donc ça va être une vidéo plutôt courte je pense, pas trop longue non plus parce que bon, on connaît mes vidéos de 30 minutes. Je tenais à vous parler un petit peu de comment je vois l'amour parce que j'ai une façon de penser un peu spéciale. Et voilà, je tenais à vous le partager parce que je pense que c'est important qu'on se connaisse aussi à ce niveau-là et que voilà, je vous explique un petit peu comment je vois tout ça. C'est très simple, il y a quelque chose de universel pour moi au niveau du love, en ce qui concerne le love. C'est que je suis très Disney, très conte de fées, etc. Donc c'est un seul et unique toute sa vie, se marier et avoir beaucoup d'enfants, c'est grave mon délire. Voilà, je suis pas trop du genre volage, etc. C'est pas du tout mon truc. Donc voilà, au moins vous savez la base de la base du socle, c'est que je suis très Disney, fantasy, le château, la princesse, enfin voilà. Oui, j'adore les méchants dans Disney, je les trouve exceptionnels, mais par contre, ce que j'aime, c'est l'histoire d'amour des princesses, des trucs comme ça, c'est vraiment féerique quoi, c'est tout le monde rêve de ça et voilà, je suis un peu comme ça. Je sais pas comment j'ai développé ça, peut-être avec mon amour pour Disney, c'est même sûr que ça a une relation avec Disney en fait, et que voilà, je pense que j'idéalise beaucoup tout ça. J'idéalise vraiment beaucoup le love, tout ça quoi. J'ai 25 ans et je pense que depuis que j'ai des amoureux, donc depuis que j'ai 17-18 ans, des vraies relations, hein. Je vais en parler un petit peu après en deux spies pour vous expliquer un petit peu de où j'en suis, etc. Les flirts, les bisous par-ci, par-là, bien sûr, on ne va pas les compter dans cette vidéo. Parce que sinon, voilà, les bisous, je parle, hein, les bisous, je parle, hein, commencez pas à vous dire je sais pas quoi. Seulement les bisous, on va en parler de ça. Du coup, voilà, les enfants, le mariage de princesse, c'est grave. Mais je mets les choses au clair direct, hein. C'est que quand il y a quelqu'un qui me plaît vraiment et avec qui on peut envisager quelque chose, etc., je me claire les choses, hein. C'est-à-dire que c'est carré comme du kiri, c'est le délire. Donc du coup j'ai eu 4 grandes relations dans ma vie, celle actuelle, bon bah du coup ça en fait partie, voilà, j'ai compté celle dans laquelle je suis actuellement. Donc à chaque fois des relations longues, donc ça a fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans et je crois que 2 fois 2 ans et 1 an et demi. Donc en vrai ça va, j'ai plutôt des longues relations, moi je suis pas très on se pose 2 semaines et on switch. Et puis actuellement du coup bah ça va faire 6 mois que je suis avec mon chéri à la fin de ce mois. C'est un petit peu par quoi je suis passée pour que vous sachiez un petit peu quel style de conseils je pourrais vous apporter dans les futures vidéos par rapport à ça. Parce que vraiment cette vidéo, je tiens à le préciser, elle va être vraiment très courte, hein. C'est juste pour introduire les futures vidéos pour lesquelles on va parler de ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo où on parle un petit peu, on se confesse. Bon je vais pas trop m'afficher, hein. Je vais dire les grandes lignes de tout parce que je tiens à garder quand même une vie privée et voilà, c'est pas non plus un journal intime. Mais bon voilà, c'est à dire que je vais vous expliquer dans les grandes lignes et comme vous pouvez le voir sur mes réseaux et surtout d'ailleurs ça j'en parlerai aussi de la vie privée, comment je compte garder une vie privée malgré le fait que je m'expose beaucoup. Je vais parler très, comment dire, vaguement, mais en même temps que vous puissiez comprendre et que ça vous oriente un petit peu dans... Voilà. Donc sachez une chose, c'est que ma vie amoureuse et autre, donc elle a commencé quand j'avais 18 ans. Donc c'était 2 semaines avant mes 18 ans quoi en gros. C'était la personne avec qui je suis restée 1 an et demi. C'était une relation assez, comment dire, explosive je dirais. C'est qu'on s'engueulait pas mal de fois mais pour rien. C'est-à-dire que voilà, après j'étais jeune. Lui, il avait 3 ans de plus que moi, je crois, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, il devait avoir 20-21 ans. Et en fait, il s'avère que, bon, c'était assez... c'était punchy, hein. C'est pour ça que ça a duré qu'1 an et demi, c'est parce que, c'était quelque chose, hein. Franchement, je dirais pas que c'était parce que les gens aiment bien aborder le truc de pervers narcissique. Enfin, j'en sais rien, j'en sais trop rien ce qu'ils aiment bien aborder à ce niveau-là. Mais parce que ça sort dans tous les côtés, hein, l'histoire du pervers narcissique. Je vous en parlerai, j'en ai eu un.
Mais je vous en parlerai. La première relation c'était plus, on s'entendait pas, c'était voilà, je pense que c'était plus, comment dire, une attirance physique qu'une attirance psychologique, mais il fallait bien se forger et passer par une première fois pour justement voir comment ça allait se passer derrière et peut-être être plus élitiste et peut-être chercher une connexion mentale, puisque vraiment au début toutes les relations on cherche quand même à se donner confiance en soi, on cherche à avoir confiance en la personne qu'on est, etc. On se découvre aussi sur pas mal de choses, on est en pleine construction, donc je suis pas sûre qu'en tout premier lieu les premières relations on soit directement attiré par un mental ou une façon de penser ou des trucs comme ça. Je pense que c'est plus quelque chose de physique. Donc voilà un peu, c'était très, la première relation, ma première relation c'était très conflictuel, on va dire. Voilà, c'était conflictuel, la relation conflictuelle. Je mettrais des petits number one, conflictuel. La deuxième relation, donc ça a duré 2 ans, c'était pendant ma période à Paris. D'ailleurs si tu me regardes, salut, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est la seule relation qui s'est très mal terminée. C'était un très gentil garçon, on est restés 2 ans ensemble. C'était un mec vraiment un amour, franchement ce type, le pauvre en plus. Franchement je sais pas si tu te souviens mais je le traînais tellement souvent à Disney, c'était tout le temps. Franchement le pauvre lui, donc j'étais à Paris, c'était au moment où j'étais à Paris, ça a duré 2 ans, donc je suis restée à peu près 6 mois célibataire quand je suis arrivée à Paris. Et après j'ai rencontré ce garçon là, je dirais pas spécialement dans cette vidéo comment j'ai rencontré mes relations parce que j'estime que c'est intime, on en parlera dans une prochaine vidéo, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, voilà. Je vous dirai un petit peu comment j'ai rencontré mes mecs et tout, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo c'est juste pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie amoureuse et comment je vois l'amour. Donc vous avez compris, hein, mariage, enfant, la totale, un seul mec unique toute sa vie. Bon du coup c'est raté pour moi, mais voilà, j'ai toujours cette conviction là. Donc ouais, ce mec, je suis restée 2 ans avec lui, c'était un mec super cool, il était très geek, il bosse dans le jeu vidéo. Donc du coup c'était trop bien, on était toute la journée en train de jouer, machin, on parlait beaucoup de ça, je m'intéressais vachement aux jeux vidéo. Du coup je pense que c'est lui qui m'a vraiment réappris à aimer le gameplay, à aimer la patience sur un jeu. C'est pour ça que j'adore le jeu The Witcher aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la patience de le faire et de comprendre et d'essayer de me mettre dans l'histoire. Donc ouais, il m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'apaisement aussi. J'étais très en colère sur la vie à cette époque et du coup bah au final il s'avère que il m'a beaucoup aidé à ce moment-là, il m'a beaucoup apaisé et tout. Et vous allez me dire pourquoi ça s'est terminé. Bah c'est très simple en fait, au bout d'un moment on s'est éloigné avec la distance, etc. Il est parti habiter sur une autre ville, moi je suis encore restée à Paris. On se voyait beaucoup moins, c'était un peu plus compliqué de se voir parce que je travaillais toujours dans l'hôtellerie, donc c'était un peu cornélien, voilà, de se capter, etc. Et en fait il s'avère que j'ai toujours gardé énormément de respect pour ce mec parce qu'on n'a jamais eu d'embrouille, on n'a jamais eu de conflit, c'était quelqu'un de profondément gentil. Et en fait c'est juste que les sentiments au bout d'un moment ils se sont envolés et que c'est transformé en de l'amitié en fait. J'aurais toujours beaucoup de respect pour ce mec, on se parle plus parce que j'estime que quand même parler à un ex c'est pas non plus la folie, mais franchement voilà, c'était... Au moins ça m'a montré que voilà, toutes les relations n'étaient pas conflictuelles, toutes les relations, tout le monde est différent, toutes les appréhensions de tout est différent. Donc franchement, j'ai kiffé cette relation, ça m'a vraiment construite au niveau de l'apaisement, ça m'a appris vachement de choses. Du mal à dire vachement là. Donc c'était très cool, franchement j'ai kiffé. Donc si tu regardes encore une fois, hello, t'as vu j'ai une chaîne YouTube. Parce que je me demande une chose, je me suis posé la question, est-ce que du coup, parce que je pense que mes ex savent que j'ai une chaîne YouTube, en tout cas je pense que c'est passé par là, si j'en sais rien s'ils le savent ou pas en vrai. Mais s'ils le savent, est-ce que vous pensez qu'ils regarderaient cette vidéo Love où ils pensent qu'on va parler de lui, etc. Vous pensez ça ou pas? Franchement dites-le moi parce que ça m'intéresserait de savoir si... En vrai, en soi, je m'en fous s'ils savent ou pas, ou voilà. Mais j'aimerais bien savoir si dans leur tête, comment les mecs pensent et si dans leur tête ils se disent bah... Du coup, si elle fait une vidéo comme ça, peut-être qu'elle va parler de moi et vas-y on va voir ce qu'elle dit de moi, non. Je sais pas trop. Donc du coup là je vais vous parler de ma relation la plus toxique, celle qui en fait s'est terminée il y a un petit moment déjà, mais l'année dernière quoi, en gros c'était pas non plus il y a longtemps. Donc du coup celle-là elle a duré 2 ans, voilà, 2 ans et quelques mois, 2 ans et 2 mois, quelque chose comme ça, ça a pas tenu sur, voilà, 2 ans. Pour le moment j'ai la poisse des 2 ans, donc ouais ce mec, je l'ai rencontré, c'était un peu genre idéal, il se présentait bien, il était tout le temps, voilà, et puis bref, le temps a fait que bah,
il est venu habiter chez moi pour telle et telle raison, je n'expliquerai pas dans cette vidéo parce que j'estime que voilà, ça vous regarde pas. 2, je suis pas sûre que voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler dessus parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Là pour le coup, ça s'est très mal terminé. Donc ouais, voilà, bref, il s'avère qu'il est venu habiter chez moi pendant un petit moment, etc. Et que bon, le confinement est arrivé, on est resté confinés, etc. J'ai découvert qu'il mentait sur pas mal de trucs. Bref, je vais pas m'étaler dessus, mais en tout cas, j'ai subi la trahison dans cette relation. Voilà, j'ai eu donc la première relation conflictuelle, la deuxième relation dans l'apaisement, le calme, la gentillesse. Donc sur number 2, apaisement. Number 3, ça va pas être la folie, ça va être plus toxicité, mensonge, trahison. Donc du coup voilà, je suis, comment vous dire, la trahison, etc. J'ai pas fait les choses mal, parce que je suis très impulsive comme nana. J'ai découvert au bout d'1 an et demi de relation que la personne n'était pas du tout ce qu'elle disait être et paraissait, en fait elle me dit, enfin c'était pas du tout la personne qu'elle paraissait. Donc j'ai plus du tout de haine vis-à-vis de ça, c'est juste que de me dire de m'être fait berner comme ça parce que je suis très naïve et très crédule, ça m'a fanée quoi. Je me dis merde putain, je suis vraiment con comme meuf, enfin j'aurais pu... Quelle naze. Donc du coup, voilà, au bout d'1 an et demi de relation, donc j'ai découvert que je me faisais berner depuis 1 an et demi, donc et en fait à la suite de ça, je suis restée 6 mois à me dire peut-être qu'il va changer, peut-être que nanana, tu sais, histoire de pas faire les choses mal quand même, parce que voilà, on fait pas les choses trop mal chez nous en vrai, en général, on essaie de faire les choses un peu réfléchies, et du coup, le fait d'être un peu plus réfléchie, calme, apaisée et moins être impulsive, c'est une vertu qui vient de la deuxième relation en fait, de ma deuxième relation, donc la relation dans l'apaisement, etc. Donc du coup ça m'a permis de réfléchir et de me donner 6 mois avec ce mec pour me dire est-ce que vraiment c'est cool ou c'est moins cool, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va pas changer. Au final il s'avère que non, donc merci, au revoir, et ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà, je vais la faire courte pour cette relation parce que j'estime que les personnes qui trahissent, qui mentent, etc. Ne méritent pas qu'on les mette en lumière et qu'on parle d'elles, etc. Même si je donne aucun prénom, hein. Juste mettre en avant ça et de ok, on s'est gouré. Merci, next, on s'est trompé. Du coup, on va parler maintenant de ce qui me donne le sourire, ce qui me rend trop heureuse. C'est en fait du coup ma dernière relation, celle avec laquelle, enfin je suis actuellement dedans. Je suis en ligne droite dedans. Donc du coup c'est comme je vous l'ai dit, ça va faire 6 mois qu'on est ensemble à la fin du mois. Comment vous expliquer? C'est totalement différent. C'est la relation qui, comment dire, on dirait que tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans mes relations précédentes, m'a forgé pour appréhender cette relation actuelle. Parce que c'est une relation où tout se complète parfaitement pour qu'on appréhende le truc de la bonne manière. Enfin pour le moment ça se passe bien. Après c'est un mec, comment dire, je vous en parlerai peut-être une autre fois ou même maintenant si vous voulez. Je le kiffe depuis un long moment ce mec. Il fait partie de ma bande de potes en gros et je le kiffais depuis longtemps. Chloé, ma meilleure amie, en est témoin, je lui envoyais souvent des messages en mode est-ce qu'il sera là cette soirée, est-ce que si, est-ce que ça, mais sans me dire que voilà j'allais le pécho ou quoi, c'était juste pour me rincer les yeux et me dire ouais, il est beau, il est ci, il est ça. Mais c'était le genre de mec dans ma tête un peu genre inaccessible, vous voyez ce que je veux dire, genre le genre de mec où tu te dis lui, même pas j'essaye en peinture ni en nature, je vais me prendre le râteau de ma vie, ça va me désespérer plus qu'autre chose. Du coup lui il était vraiment dans cette catégorie à la base. Et en fait sur la fin de la précédente relation, enfin même à la fin de la précédente relation, juste à la fin, on a commencé à se reparler vite fait, enfin en mode tranquille. En fait je vous explique, on s'était croisés dans la rue une fois un soir et on s'est fait la bise et je vous assure que je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous avez déjà connu ça mais il s'est passé un truc, il s'est passé un petit truc, genre après j'ai pensé à lui super souvent en mode oulala connexion, pas connexion, il s'est passé un truc, donc là on a commencé à parler à ce moment là et voilà on s'est vu et aujourd'hui c'est mon mec depuis 6 mois que j'aime. Si tu regardes cette vidéo, voilà. Et puis bien sûr évidemment, mais ça c'est une évidence, je vous ferai des updates de la relation justement, mais plus au niveau psychologique qu'au niveau enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous verrez les updates que je vous ferai en mode ouais là nanana, un peu genre on relativise, enfin bref, je vous expliquerai un petit peu l'évolution du truc. Mais en tout cas voilà, ça se passe bien, on touche du bois, on touche toutes les matières du monde, on les touche.
Mais voilà, au moment c'est cool, on s'éclate, ça fait plaisir. Et voilà, donc en fait j'ai eu quatre grandes relations qui, comment dire, elles sont toutes différentes les unes des autres, mais elles sont elles forgent toutes à leur image. Donc c'est vraiment, comment dire, sur le coup c'est pas cool à vivre, mais avec le temps on se dit bah heureusement que ça m'est pas arrivé quand j'avais des enfants et quand donc en fait on peut se tromper dans la vie, on peut avoir plusieurs mecs, bon il faut que ça soit sérieux bien sûr, hein, moi je suis très comme ça, hein. Il faut que ça soit uniquement du sérieux, et par contre voilà, faut pas se tromper, faut prendre le temps, si c'est fini bah il s'avère que voilà, si ça se finit, et bah c'est que ça se finit, c'est que ça devait pas être ça comme ça. Donc ouais, un seul et unique mec toute sa vie et tout, c'est cool, mais c'est bien aussi de se forger et pas de se précipiter autre chose comme ça. C'est ce que je me dis. Heureusement qu'avec les mecs avec lesquels je me suis trompée, je n'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu d'engagement particulier. Heureusement que la vie a fait que mes expériences se sont faites avant. Donc peut-être que ça peut aussi, notre génération, nous éviter peut-être le divorce ou peut-être des trucs comme ça. On sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais si un jour on vient tous à se marier, personne de mon âge, des années 90, moi je suis 96, donc les fins 90 qui me regardent là, peut-être que vous êtes là, vous êtes un petit peu dans le dos. Ça se trouve, nous on va éviter le divorce parce que justement on est passé par des relations qui nous ont forgé, qui nous ont appris à peut-être trouver la bonne personne sur le bon moment, peut-être, enfin j'en sais rien, mais ça peut peut-être être un truc comme ça. En tout cas, moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai besoin de croire en des trucs niveau love pour être bien et pour avancer. Sinon, en vrai, je vais devenir ouf. Sinon, vraiment, genre, je suis pas bien. Genre, je peux pas avancer comme ça sans penser au lendemain. Ah, moi, je suis pas du tout comme ça. Il y en a plein hein, qui sont comme ça, hein, qui vivent au jour le jour, qui adorent pas savoir ce qui va leur arriver. Moi, j'aime bien prévoir pour avancer et pour appréhender en fait. Donc du coup voilà, vous savez un petit peu plus comment je pense à ce niveau là, comment je fonctionne à ce niveau là. Je sais pas si ça peut vous aider, mais au moins ça vous introduit aux vidéos qui vont arriver. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai pas mal de vidéos. Donc en fait pendant le montage de cette vidéo, je prendrai les notes sur les idées que j'ai eues pendant que j'ai fait cette vidéo. Comme ça je vous ferai réellement ces vidéos en mode comment j'ai rencontré mes ex et trucs et machin, et comment je vois ça et comment je vois ça et comment j'idéalise ça. Peut-être que ça peut vous aider ou peut-être que ça peut vous intéresser aussi comment je pense, ou peut-être que ça peut vous aider pour vous dans votre vie, dans votre construction, parce que ça se trouve il y a des meufs encore comme moi qui pensent que voilà on a un seul unique homme de toute sa vie, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre en mode un peu conte de fées, on attend le mariage, les enfants, enfin vous connaissez quoi la base, enfin la base pour moi hein, parce que attention hein, les chouins il y en a partout hein. Donc du coup comment catégoriser ma dernière bah du coup la troisième relation, je sais pas si j'ai catégorisé, mais number 3 c'est toxicité, mensonge, trahison j'ai dit, et number 4 c'est l'amour quoi, c'est en cours. Donc du coup voilà, vous savez un petit peu tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel style de vidéo aussi vous souhaiterez que je fasse par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si ce style de vidéo, ce style de sujet que je compte aborder dans plusieurs vidéos vous plaît. À me dire également si l'arrière vous plaît. En tout cas sur le rendu, ça rend super bien, j'adore hein. Ça fait des belles couleurs, ça je kiffe de fou. Trop beau. Et n'hésitez pas à me dire aussi également en commentaire et à m'envoyer toutes vos questions sur mon compte Instagram en DM. Je regarderai tout, je répondrai à tout en vidéo. Donc si je vous réponds pas, ne vous inquiétez pas, je double taperai pour vous dire que du coup j'ai pris en compte votre question et elle sera dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que ce sujet c'est pas trop un sujet chiant ou quoi. Donc dans tous les cas vous avez le sujet au niveau de la description, donc au pire des cas ça vous intéresse pas, skip, thank you, I'm not alone in you the game. En tout cas merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.